Cette page d'Évangile peut nous apparaître bien dure. Entendre les paroles du Christ et l'entendre dire « quand vous aurez tout fait, vous serez encore que des serviteurs inutiles ». On pourrait réagir et dire à Jésus « tu ne pourrais pas nous traiter autrement ?» que de nous dire que nous sommes que des serviteurs inutiles, alors que nous cherchons vraiment à faire ce qu'il y a de mieux. C'est vrai, vous, moi, nous, j'ose espérer que nous cherchons à faire ce qu'il y a de mieux. Et qu'est-ce que c'est que de faire ce qu'il y a de mieux, si ce n'est de faire ce que le Seigneur attend de nous. N'oublions jamais qu'à l'arrière de tout cela, il y a toujours le souci de Jésus de nous garder unis à la volonté de Dieu. Le croyant, c'est celui qui reste uni à la volonté de Dieu. Et quand on le regarde, on découvre qui est Dieu et comment Dieu vit, comment Dieu parle, comment Dieu agit. Le Seigneur n'agit pas comme l'égoïste dont il est question ici et qui se considère son serviteur comme un moins que rien. Vous avez remarqué quel égoïsme, quel sans-gêne, quel non-respect quand l'autre vient crever, d'avoir travaillé, il dit « mais prépare mon repas. Et quand tu n'auras plus rien à faire pour moi, à ce moment-là, tu pourras prendre le tien. » N'oublions jamais cette autre parole que notre Seigneur dit pour le serviteur fidèle. C'est moi qui te recevra. C'est moi qui t'accueillera à ma table. Et c'est moi qui te servirai. Pourrions-nous méditer un peu et réfléchir un peu pour nous-mêmes? Qu'est-ce que c'est pour moi que d'être ce serviteur fidèle? Finalement, notre vie, elle est au service de qui et de quoi? De notre moi, 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 moi? Ou du toi, Seigneur, et de tout ce que tu portes en ton cœur? Ne sommes-nous pas les serviteurs, les servantes de ce que le Christ Jésus porte en son cœur, c'est-à-dire chacun, chacune de nous? Alors on comprend que saint Paul, dans sa lettre à Tite, dise « Sois un modèle, agis bien. Sois un modèle. » Mais le modèle de qui? N'est-ce pas aujourd'hui que nous pouvons dire au Seigneur « Tu es mon modèle, c'est toi que je désire imiter, tu es mon modèle. » Regardez un peu quel est le modèle de votre vie. Regardez et on découvrira. Et on verra et on comprendra. Donne un enseignement sans défaut. Mais comme c'est difficile d'enseigner le Christ sans défaut, nous aurions tellement tendance à dire de lui ce qui nous plaît, ce qui nous convient, ce qui nous arrange. Est-ce ça parler de lui? Ou est-ce essayer de le dire en vérité tel qu'il est? C'est difficile, Seigneur Jésus, de parler de toi tel que tu es en vérité. On aurait plutôt tendance, Seigneur, à dire de toi ce qui nous plaît, ce qui nous arrange, ce qui nous convient. Par ta parole, dit saint Paul à son disciple Tite,
tu mettras l'adversaire dans la confusion. L'adversaire, ce n'est pas tellement celui qui s'oppose à nous. Il s'agit bien de l'adversaire du Christ, celui qui empêche Jésus de vivre, celui qui empêche Jésus de parler, celui qui empêche Jésus d'agir. Et ne me dites pas qu'aujourd'hui, les adversaires du Christ ne sont pas nombreux. Tous ceux, toutes celles qui s'opposent à lui, qui ne l'aident pas à vivre, qui ne lui permettent pas d'être. J'ose espérer que cela, il ne s'agit pas de nous, qu'en notre vie, il n'y a rien qui empêche Jésus d'exister. J'ose espérer que dans ma vie, il n'y a rien qui le rende triste et malheureux, car un cœur qui aime est un cœur qui souffre quand il voit la souffrance. Alors je comprends que saint Paul dise à Tite, fais gaffe dans ton enseignement, que tu aies une parole qui ne permette pas à l'adversaire du Christ de vivre. Attache-toi à la grâce de Dieu, lui dit-il. Attache-toi à la grâce de Dieu et tu parviendras à renoncer à toutes les convoitises de ce monde. Tiens, à quoi dois-je renoncer, Seigneur? Est-ce que vous lui demandez parfois ça? Mais Seigneur, à quoi dois-je renoncer pour être encore plus uni à toi que déjà je le suis? Et saint Paul termine ces quelques versets en disant à Tite, « Le Seigneur s'est donné à toi. » Et c'est vrai, dans quelques minutes, le Seigneur se donnera à nous. Il se donne à nous pour que nous soyons ce peuple ardent à faire le bien. Oui, nous sommes appelés à pratiquer le bien, mais pas n'importe quel bien. Faire le bien selon ce que Dieu désire, selon ce que Dieu attend, selon ce que Dieu veut. Soyons persévérants dans nos prières. Le pape François disait « Une prière persévérante produit une transformation. » Eh bien oui, mes sœurs, plus notre prière sera forte, constante, fidèle, elle produira notre propre transformation et elle transformera tous ceux, toutes celles qui bénéficieront de nos rencontres avec le Seigneur. Et oui, le monde, au sens large du mot, bénéficie de vos rencontres avec le Christ. Le croyez-vous? Ne trouvons-nous pas ça merveilleux de se dire, mais ce que je vis avec lui, c'est le monde qui en profite. Et nous cherchons toujours à ce que d'abord ça nous profite à nous. C'est vrai, nos rencontres avec lui profitent à nous-mêmes, c'est sûr, vu que c'est l'action transformante de sa grâce en chacun de nous. N'oublions pas que notre Seigneur aujourd'hui nous disait également « Si quelqu'un garde ma parole, mon Père et moi, nous viendrons habiter en lui. » Alors, en cette Eucharistie, en ce temps de retraite, gardons les paroles du Seigneur en nous. Il nous considère comme un serviteur qui est toujours dans le désir de son maître, car il est attaché à un maître qui a le souci de faire le bien.
Ses serviteurs sont tellement unis à lui qu'ils repoussent tous les adversaires de son maître à travers leur vie. Et oui, et oui. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Élisabeth de la Trinité. Que cette sainte carmélite intercède pour nous. Car sa prière, la Trinité sainte, reprenne vie en nous, nous qui sommes des baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.